Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les bons plans de la semaine. Comme vous allez le voir, on a pas mal de choses assez sympas, mais ça commence tout de suite après l'intro. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine. Comme d'habitude, c'est rangé par catégorie. Dans les catégories, c'est rangé par ordre de croissance. Des fois qu'il y a un gars qui clique sur un lien au pif, il voulait un processeur, il a eu un PC portable, il se dit ah j'ai pas eu le bon lien, mais bon j'achète quand même quoi. On sait jamais. Donc voilà, c'est tout trié. Au moins vous vous y retrouvez très facilement. On commence directement avec les processeurs et cette semaine on attaque directement avec le Ryzen 3 4100 qui est un excellent processeur 4 cœurs 8 threads. Il se place entre le i3 10105F par exemple et le 12100F. Donc au niveau des prix en général, il est entre les deux et au niveau des performances, il est entre les deux. Donc ça on va dire que c'est plutôt sympa. En plus au niveau des cartes mères en général, c'est plutôt rentable parce que les cartes mères AMD sont beaucoup moins chères, donc c'est plutôt cool. Si jamais on va retrouver ici le Ryzen 5 5600G à environ 180 €, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est un excellent processeur, on le retrouve à ce prix-là depuis quelques semaines. Honnêtement, la puce graphique est performante, les 6 cœurs 12 threads font plaisir. Sinon, on va voir un coup de fusil ici sur Amazon avec le 5700G à seulement 250 €. Oui, vous n'avez pas rêvé, on est vraiment sur un processeur titanesque pour un prix de seulement 250 €. Les cartes mères coûtent vraiment pas cher en plus de ça et la puce graphique est très puissante. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce processeur, c'est ici que ça se passe, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on continue ici sur les Ryzen avec le Ryzen 7 5800X qui fait une baisse de prix d'environ 50 € et cette fois-ci on le retrouve à environ 315 € au lieu de environ 360 € d'habitude. Ça nous fait un prix qui est plutôt correct. Bon, il se fait quand même coucher par 12 600K, mais la carte mère coûte beaucoup moins cher, donc on va dire que les deux peuvent éventuellement rivaliser au niveau tarif prix-performance quoi. Au niveau des cartes mères, on retrouve ici la B550A Pro qui fait une baisse de prix, donc on a une excellente carte mère, des VRM plutôt sympas, 107 €, ben, à peu près 108 € même, pour une carte mère qui est totalement fiable et qui a une bonne polyvalence dans le temps. D'habitude, c'est plutôt 115 voire 120 €. Si jamais on va retrouver les Z690 avec la Z690 MSI P Pro qui est une excellente carte mère à 160 € au lieu de 180. C'est chez Cdiscount que ça se passe. Si jamais vous voulez une carte mère en version DDR5, cette fois-ci on va retrouver la Z690 Gigabit Aero G qui est une carte mère plutôt sympa. Les VRM sont plutôt cool, les logiciels de chez Gigabit sont un peu miteux, on va pas se mentir. Et puis là, on va avoir une carte son qui est pas forcément top top. On va pas retrouver beaucoup de condensateurs sur cette carte mère, donc je pense que la partie son n'est pas exceptionnelle. Toutefois, on va avoir le Wi-Fi, donc c'est plutôt bien. Voilà, 250 € dans ce genre de carte mère. Si jamais vous voulez de la RAM, on va avoir des kits très sympas de chez G-Skill en version Ripjo. Alors là, on va commencer directement avec le kit le plus intéressant, le Ripjo en 4000 MHz CAS 18 pour seulement 84 €, 16 Go en 2x8. Donc là, on a vraiment un kit qui est monstrueux. En plus, si vous achetez un Ryzen, c'est vraiment le kit qu'il vous faut pour aller avec ce Ryzen et le rendre monstrueux. Mais voilà, on va se douter que ce genre de kit va pas faire long feu. Alors si jamais au même prix vous avez le kit à 3600 MHz CAS 18, un peu moins intéressant comme vous l'aurez compris, mais c'est plutôt pas mal également, toujours 84 €, donc on va dire c'est plutôt correct. Et si jamais vous voulez 32 Go, on va retrouver ici 32 Go en 3600 MHz CAS 16, donc oui CAS 16. C'est un bon combo fréquence-latence, là on va avoir des performances qui sont plutôt sympas. Pour seulement 150 €, d'habitude c'est plus près du 170 pour ce genre de kit, alors pourquoi pas. Bien entendu, malheureusement ce kit reste très sobre, mais niveau optimisation et overclocking, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Faut choisir quoi, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, tu vois ce que je veux dire. Au niveau des cartes graphiques, on a des trucs sympas aussi cette semaine. On commence ici avec une XFX RX 6600 XT à seulement 390 € chez Cybertech. Alors bon, on va avoir quelques petits frais de port, mais à ce prix-là, c'est plutôt intéressant, surtout pour une 6600 XT. Chez Case King, on enchaîne ici avec une Saphir RX 6700 XT 12 Go avec un fauteuil, un combo assez original. On a rarement l'occasion de voir ce genre de combo, mais pour 550 €, vous avez un fauteuil et une carte graphique qui devrait déjà coûter à 550 € et encore ce sera à peu près un bon coup à 550 € cette carte graphique. Donc en gros, ça vous fait la carte graphique à environ 470 €, il me semble qu'ils ont dit sur le site. C'est un excellent coup ici, donc si jamais vous trouvez un gars qui refourguait le fauteuil, parce qu'honnêtement niveau ergonomie, c'est pas incroyable quoi. Là, si vous avez envie de vous briser le dos en faisant 10 heures de fauteuil par jour, c'est pourquoi pas le bon fauteuil à acheter. Mais si jamais vous trouvez un mec qui peut vous acheter le fauteuil pour pas trop cher, enfin, je veux dire 80 €, 90 €, parce que le fauteuil il en coûte 130, tu vois. Comme ça, il a l'impression qu'il se fait pas avoir. La carte graphique peut avoir un excellent prix ici. Pour ceux qui veulent, on retourne ici chez Cybertech pour une RTX 3070 à seulement 600 €. Le modèle Asus Dual en plus de ça, donc c'est un excellent modèle ici. Les Asus Dual, je les aime bien parce que honnêtement, c'est un modèle qui vous permet de découvrir un petit peu l'overclocking sans pour autant faire des grosses dingueries, tu vois. Tu peux overclocker un petit peu, c'est un modèle qui est plutôt silencieux, ça a des performances assez sympas. Vous pouvez régler chaque ventilateur indépendamment, de toute façon, il y en a que deux, donc ça va assez vite, mais
pouvez faire vos petits réglages un petit peu comme vous voulez. Je trouve que c'est souvent un modèle qui est pas trop cher, qui vous permet de mettre un peu les mains dedans sans pour autant trop vous y connaître. Si jamais vous voulez une RX 6900 XT, cette fois-ci on a Asus avec le modèle Asus TUF qui nous fait une petite réduction. On la retrouve ici à 1188 euros au lieu d'à peu près 1200-1300 euros. Donc ça fait une petite baisse de prix assez sympathique et on a un modèle qui est excellent en carénage full aluminium. Et niveau dissipation passive, déjà, on est vraiment sur un domaine monstrueux ici, parce que Asus, ils ont tapé fort avec ce modèle-là. Enfin, je dirais pas que c'est un excellent prix, mais on a un bon prix pour un bon modèle, donc ça fait plaisir. Au niveau du stockage, pour ceux qui veulent, on a des trucs assez sympathiques. Là, on va avoir par exemple le Western Digital Blue 5400 tours minute, en version 4 Tera pour seulement 75 euros chez Cdiscount, et ça fait plaisir. Des gros volumes pour pas spécialement cher, et il y en a qui en ont peut-être besoin. Pour ceux qui préfèrent le SSD en version 1 Tera, ici, on va avoir toujours du Western Digital, mais en gamme Black. 1 Tera pour seulement 120 euros au lieu d'à peu près 135-140 euros d'habitude. On va retrouver ici le SN750 SE, excellent SSD 4.0 qui s'en sort très bien. Au niveau des alimentations, on a deux alimentations très sympas cette semaine. Une Seasonic Focus PX550. PX signifie 80 plus Platinum, donc très bon coup ici. 85 euros cette alimentation, il n'y a rien à dire. D'habitude ce serait 100, 110. Donc voilà, on a vraiment une excellente alimentation pour pas très cher. Du 80 plus Platinum en plus, ça fait plaisir. C'est garanti 10 ans, ça a le mode hybride et en plus de ça vous avez le testeur d'alimentation qui est fourni par Seasonic. Bref, cette alimentation est incroyable, donc n'hésitez pas à l'acheter. Si jamais vous cherchez un peu plus gros au niveau de la puissance, on va retrouver ici la Fractal Design en version 660 watts et on a ici la Ion Plus qui est de la nouvelle version des Ion, qui était déjà des assez bonnes alimentations de ce que j'ai vu. Ici on a une alimentation qui vous garantit une bonne protection contre n'importe quel type de problème électrique parce qu'elle a toutes les protections possibles et imaginables ici. On va avoir une alimentation faux modulaire garantie 10 ans avec un ventilateur assez gros, donc plutôt silencieux. Au niveau de la stabilisation du courant, donc bruit électrique, tout ça, j'ai pas trouvé de review qui en parlait, parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de reviews qui sont équipés pour tester ce genre de truc. Mais voilà, honnêtement, ça reste une bonne alimentation sur le papier. Maintenant, en vrai, faudra voir ce que ça donne, parce que j'ai pas trouvé tant de reviews qui testaient tout ça. Mais selon moi, à mon avis, on est ici sur une bonne alimentation, hein, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Il y a peut-être des chances que ce soit Seasonic qui soit l'EEM caché derrière tout ça. Donc voilà, à voir, j'ai pas trouvé non plus sur internet. Bon, je vous avoue que j'ai pas cherché non plus, j'avais pas spécialement le temps. Pour ceux qui s'intéressent, chez Cdiscount, on va avoir un petit boîtier assez sympathique de chez Corsair, le 5000D. Alors c'est pas le 5000X Airflow par exemple, donc voilà, c'est un petit peu dommage, malheureusement on profitera pas de l'excellent airflow de l'autre version. Un excellent châssis ici. Donc comme je vous ai dit, le petit défaut ça va être l'airflow parce qu'il n'est pas exceptionnel. Bon, maintenant les ouïes sont plutôt larges, donc avec des bons ventilateurs qui aspirent fort, on ne devrait pas trop avoir de problème. Et puis tout ça pour seulement 106 euros au lieu d'à peu près 150 d'habitude. Donc c'est plutôt intéressant. Il y en a qui vont peut-être vouloir ce boîtier. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Toutefois, je conseille plutôt la version Airflow, même si elle est beaucoup plus chère en ce moment. Mais bon, vous savez que sur le site, par exemple, vous pouvez acheter les panels Airflow. C'est-à-dire que par exemple, vous avez acheté la version totalement fermée, vous pouvez aller acheter les panels qui vous manquent pour la rendre en version Airflow et profiter d'un flux d'air bien meilleur. Et si jamais vous pouvez même pour environ 30 ou 40 euros faire usiner votre façade. Il y a pas mal de gens qui le font sur Instagram notamment, ça se trouve assez facilement. Vous allez les voir, vous leur faites un motif ou alors vous lui dites que vous n'avez pas spécialement de motif. Il va vous le faire, vous le designez, vous proposez. Bon, ce sera bien entendu plus cher. Et vous pourrez avoir un boîtier personnalisé avec les trous comme vous voulez et un airflow plutôt sympathique. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer au laptop et cette semaine on a 3 laptops assez sympas. Pour d'abord un Ultrabook, on va retrouver ici le Lenovo IdeaPad 3 qu'on a l'habitude de retrouver, 430 euros ici. À croire que ça va plus être un bon plan tellement ça fait longtemps qu'il est en solde. Un Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, Windows 11 intégré, 256 Go de SSD. Comme d'habitude, les petits défauts, c'est que 16 Go de RAM dans le temps, peut-être que si vous ouvrez 20 000 onglets Chrome, ça va peut-être vous limiter. Les 256 Go de SSD, ça va peut-être vous limiter également dans le temps. Si jamais vous téléchargez beaucoup de vidéos, de films, tout ça, voilà, ça se remplit assez vite, donc ça peut être également un défaut ici. Mais sinon, ça reste un excellent PC portable pour aller en cours. Si jamais vous cherchez un ordinateur un peu plus pour jouer, ici on va retrouver le Acer Nitro 5 qui est plutôt bien équipé. On va retrouver ici un Ryzen 7 5800H qui est très puissant, une RTX 3060 Max Q, donc basse consommation, 6 Go et tout ça pour 900 euros. Alors c'est un prix qui est plutôt correct, mais bon, on va avoir malheureusement des petits défauts comme 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Pour un PC gamer, le 512 Go de SSD ça peut être pénalisant, mais ça dépend si vous avez par exemple un disque dur externe à côté ou si vous avez par exemple la possibilité de rajouter un M.2 ou pas.
à l'intérieur. Et puis les 8 Go de RAM, faudra penser peut-être à étendre tout ça parce que ça risque de vite pénaliser dans le temps et ce sera un petit peu dommage. On continue ici chez Lenovo avec un Lenovo Legion 5, écran de 15 pouces, IPS 165 Hz en 1080p, donc c'est plutôt un bel écran. C'est la grosse force des Légions la plupart du temps avec le refroidissement. Et sinon, sous tout ça, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver ici un Ryzen 5 5600H qui est plutôt intéressant également. En plus de ça, on va avoir une RTX 3070 très performante, 16 Go de RAM, donc ça fait très plaisir, 512 Go de SSD et Windows 11 pour seulement 1200 €. Donc honnêtement, je trouve que le PC portable est plutôt bien équipé pour son prix et vous devriez profiter de l'écran assez facilement vu qu'il a une RTX 3070 quand même. On continue ici avec les écrans. On va avoir deux écrans, donc techniquement 3, mais on va dire 2. Ici, on commence directement chez Cdiscount avec un ViewSonic en 27 pouces, une dalle VA, tout ça en 1440p. C'est un écran incurvé. On va avoir une luminosité assez sympathique sans pour autant être folle. Et malheureusement, le pied n'est pas ergonomique, donc vous pourrez ni faire varier la hauteur, ni la rotation de l'écran, donc c'est un petit peu dommage. À mon avis, à la base, il est plutôt entre 250 et 280 €, mais voilà, ça reste un écran assez sympathique pour 220 €. Et puis, si jamais vous voulez deux écrans d'excellente qualité, pour seulement 430 €, ici vous avez un pack de deux Samsung G5 1440p dalle VA en 27 pouces, et ça, c'est des écrans vraiment incroyables. La qualité de la dalle est juste excellente, et honnêtement, au niveau de tout ce qui est incurvé, tout ça, les Odyssey sont d'excellents écrans. Donc voilà, le kit est vraiment pas cher puisque pour seulement 430 €, vous avez quand même deux écrans qui valent à eux seuls en général entre 250 et 300 €. Voilà, que vous dire de plus? Donc si jamais vous avez un pote qui veut un écran lui aussi, pourquoi pas vous arranger à deux et faire en sorte que chaque écran vous revienne à 215 €. On va finir cette vidéo avec les périphériques et un smartphone. Ici, on va attaquer par exemple les périphériques avec un casque, le Logitech G Pro X avec son support casque pour 70 € au lieu de 100 balles, donc c'est plutôt cool, ça fait 30 € de réduction. Chez Top Achat, on rajoute 10 € de frais de port, comme d'habitude. Mais voilà, on va avoir ici un casque qui est excellent tant au niveau de l'audio que de la qualité du micro, donc c'est cool. On va avoir en plus de ça le logiciel Blue qui va vous permettre de personnaliser votre micro comme bon vous semble, parce que relativement il est très bien fait ce logiciel et vous permet de faire même pas mal de choses au niveau de l'audio du casque. Le support casque en lui-même n'est pas exceptionnel, mais vous avez le petit logo Logitech pour vous faire pourquoi pas un setup entier Logitech. On va avoir ici le Duki Channel One 2 en version TKL avec des switches Red MX qui sont plutôt sympathiques, donc plutôt orientés jeu. On va avoir ce clavier qui est disponible à environ 100 € à la place de 150 € d'habitude. Bon, après, c'est sur le site Top Achat. Peut-être que sur d'autres sites d'habitude, il est un petit peu moins cher, mais là, je trouve que c'est plutôt intéressant. 50 € de remise, c'est plutôt cool. Le clavier d'excellente qualité, en tout cas, donc pourquoi pas se faire plaisir également. Et on finit ici avec un petit téléphone qui fait plaisir, le Samsung Galaxy S20 FE, donc c'est la version un petit peu allégée du S20 tout court. Je trouve ici à 500 €, mais je vous invite à attendre plutôt longtemps sur la page, puisque quand vous attendez un petit moment, Cdiscount vous fait une offre. Et si vous faites la même que moi, vous gagnez 130 € sur le téléphone à peu près. Donc voilà, je n'ai pas acheté le téléphone pour autant, parce que c'est pas non plus, j'ai pas envie de changer de téléphone tous les ans, quoi. Mais voilà, ça peut être éventuellement un bon coup ici pour celui qui veut changer de téléphone. Et puis on a la bonne qualité de chez Samsung. On reste sur Android, on a des trucs plutôt bien faits, des fonctions plutôt bien intégrées. Donc sur ce, j'espère que la vidéo bon plan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également parce que ça fait plaisir aussi tout simplement. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.